Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de l'extrait de La douceur de la vie, douceur d'un monde habitable, des hommes de bonne volonté, de Jules Romain. C'est le baraquement, à la place où se construira l'Église universelle. Oui, je sens cela comme une église, comme la naissance d'une église, et je voudrais le faire sentir aux autres. S'il tenait à moi, j'aimerais travailler à susciter et à répandre une mystique de la SDN, et je crois à l'universel. Et je crois aussi que de plus en plus à ce qui dans l'univers est floraison, faveur du sort, enclos préservé, réussite, éminence, grâce exceptionnelle de la nature et du temps, et il ne me semble pas que ceci soit en contradiction avec cela. La terre est une faveur du sort, un enclos préservé, une réussite. L'humanité en est une, en dépit de toutes ses misères. Notre civilisation en est une, en était une hier du moins. Mon hiver à Nice m'a fait sentir tout cela encore un peu plus fort. Nice est une rencontre insolente de faveurs. Le long des rues de Ménilmontant, qui ce jour-là, je l'espère, sauront se procurer en notre honneur un gentil soleil d'avant-printemps, je tâcherai de t'expliquer pourquoi tu aimerais Nice comme moi, s'il t'arrivait d'y passer quelques semaines. Une baie qui vaut celle de Naples, dans un style plus simple et plus grand, des collines plus belles, plus variées, plus riches de détails et d'excitation que celles de Florence, à 10 kilomètres de la place Masséna, de ses cafés, de ses arcades, un village comme Aspremont, qui pourrait être l'un des plus sauvages de la Corse ou des Balkans, à 40 kilomètres de la promenade des Anglais, de ces jeunes femmes, de ces ombrelles, Peracava, comblée de neige, environné de ces cimes alpestres et de glaciers, et d'où l'on voit, comme du trophée de la Turbie, la mer briller au loin de en bas. La vieille ville, qui est un concentré d'antiques civilisations méditerranéennes dans sa bonhomie de chaque jour et de sa ténacité de chaque siècle, la ville nouvelle, qui me plaît par sa richesse bien avouée, point honteuse d'elle-même, sa facilité, son absence de morgue, par la dose de mauvais goût qui sied à la superabondance, par le résumé et le témoignage qu'elle est d'une longue époque heureuse, celle qui s'étend de la fin du cauchemar napoléonien au début du cauchemar de 14. Ce cher 19e siècle qui, pour nous faire plaisir, pour nous permettre à nous autres de savoir ce que c'est qu'un monde habitable, avait fait un enjambement d'un peu plus de 10 ans sur le calendrier. Mais plus que tout, une saveur de la vie, en chaque recoin répandu, et que l'on sent dans la plus banale rue traversière, dans la dernière ruelle des vieux quartiers ou des vallons de banlieue, comme on sent l'odeur d'un feu de bois courir partout dans une maison propre. Propre et saine, car tout cela se porte bien. Tout cela ne gémit pas d'être né, n'accepte ni l'avantage, ni n'attire la malédiction. Tout cela dans la bonne conscience et comme religieusement atteste la douceur de la vie. Le reste du monde ne semble pas être de la même humeur. Vas-tu me dire, oh, je sais, je suis payé pour le savoir, et c'est peut-être le reste du monde, ravaché pour les sombres délires, qui finira par avoir raison. Mais ce jour-là, c'est Dieu lui aussi, quel que soit le sens qu'on donne à ce mot, qui sera battu. Je vous lirai le prochain extrait dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir.